À partir de cette mesure du mouvement de marche, en fait, l'objectif c'est d'extraire quelles sont les déviations de marche du patient par rapport à une marche asymptomatique dite normale. Le vert, c'est ta jambe droite, le rouge, c'est ta jambe gauche. Et là, il a enregistré et il regarde si tu as bien marché sur les plateformes. Alors d'abord, je me concentre surtout sur la marche et sur l'amplitude des pas. J'essaie surtout d'augmenter l'amplitude de ma jambe gauche, qui est la jambe hémiplégique. Et ça me fatigue beaucoup. Alors, quand on marche effectivement naturellement, on ne s'en rend pas compte de tout cela. Ça va faciliter la prise de la marche parce que du coup ça devient automatique. En fait, on va demander aux patients de marcher à peu près une demi-heure du coup dans cet appareil-là, sans être technique finalement, alors que si on marchait entre les bords parallèles, il faudrait qu'on soit beaucoup plus présent. Allez encore. Mais le bien dans le gauche. C'est moi qui fais rouler le portique, donc en fait elle a juste à se concentrer sur sa marche. C'est la première utilisation, mais après je peux très bien l'utiliser uniquement pour une suspension simple. Dominique, c'est vous qui allez prendre la main, d'accord? Donc là, moi ça me permet en plus de me lâcher mes mains, et là, vous êtes prête? C'est parti. Et là c'est elle qui, avec le poids du corps, va faire rouler le portique en fait. On a l'affichage de la distance parcourue en fait, donc qui est de 30 mètres. Ça nous permet aussi de voir sur quelle distance elle fatigue et quelle distance elle peut faire. Il vous corrige les défauts de votre marche, ce qui fait qu'à force, lorsque vous marchez normalement, vous pensez à corriger ces petits défauts que vous avez. Sur le mode CRAP+, c'est d'essayer d'améliorer un petit peu la qualité de la marche du patient. Puisqu'on peut l'aider sur les mouvements qu'il n'arrive pas à réaliser lui tout seul, on peut améliorer la qualité de la phase oscillante et la qualité de la phase portante s'il ne contrôle pas son genou tout seul. Sur le programme Motion Plus, avant où c'est le robot qui travaille, on peut déjà, avant même qu'il ait récupéré de la motricité, le mettre dedans pour redonner un schéma de marche, travailler un petit peu sur le périmètre de marche, la vitesse de marche et l'endurance.